aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Beaucoup de personnes aujourd'hui, notamment des personnes très jeunes en âge, ont réalisé beaucoup de belles choses. Elles ont commencé et beaucoup n'y croyaient pas. On se disait, non, ils vont commencer, ils vont se fatiguer en cours de route et ils vont lâcher prise. Attention, vous n'y croyez pas, mais eux, ils y croyaient vraiment. Et aujourd'hui, ils sont arrivés à se hisser à des sommités. En tout cas, si vous restez avec nous aujourd'hui, jour de profiling, vous allez découvrir nos deux profils atypiques. Pas que. Il y a également un plateau invité des plus particuliers. Elle nous vient du Bénin et elle s'est lancée dans la maroquinerie de luxe. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Aujourd'hui, vous aurez également la possibilité de découvrir ce magnifique profil-là. Et j'envoie un coucou spécial à tous ceux qui nous regardent depuis le Bénin et également de tous ces pays-là qui sont connectés dans cette émission. Merci de nous retrouver. Il est avec moi. Il est DJ, Disque Joker. Je ne sais pas si c'est comme ça. C'est Disque Joker, non? Alléluia, Disque Joker. Et il est super jeune. Certains le connaissent pour avoir participé à des soirées auxquelles il avait participé également en tant que DJ et il a donné une ambiance des plus magnifiques. Du haut de son jeune âge, vous allez voir qu'il a un parcours extraordinaire, super beau et inspirant. Il est avec nous et on s'est intéressé à tout ce qu'il a réalisé jusqu'ici. En sachant également que ce n'est pas un domaine particulièrement facile, pourquoi il a décidé justement de s'y consacrer et aujourd'hui, quelles sont ses motivations? Nous sommes avec le DJ Gérard et c'est bien sûr sur le son de sa platine que nous allons accueillir mon ex unique et idéal d'Iriusdom Ajavon, Miss Pascaline, Mister Rock Katako, Monsieur le Pasteur, pour commencer cette émission. Avant le générique, s'il vous plaît. C'est parti! Un air d'amour. Si tu me laisses un instant juste raconter mon histoire, un petit bout de mon histoire, tu vas comprendre que derrière un sourire ne se cache pas que la joie. Ça m'intéresse de savoir aussi c'est quoi ton histoire, un petit bout de ton histoire, une nouvelle vie, un nouveau départ ne fera rien que notre joie. Oui, oui. Regarde-moi chanter la mélodie de l'amour pour t'épader, ouais, laisse-moi planter pour récolter l'amour. Regarde-moi chanter la mélodie de l'amour pour t'épader, ouais, laisse-moi planter pour récolter l'amour. Et on va faire des jolis enfants. 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 Dis-moi ce que tu as sur le cœur. Pourquoi t'as toujours l'air ailleurs? À moi je te sens si sensible. Mais tu m'as l'air inaccessible. Parle-moi de toutes tes peurs. DJ Gérard, non, on applaudit vraiment. On DJ applaudit. Gérard, parce que- Dans le studio, on applaudit. Oh my God! Il y en a qui se sont posés la question de savoir si on n'est Bien pas sûr. déjà le vendredi. On n'est que le On jeudi. est que le jeudi. On n'est que le jeudi. Mais attention, notre invité est un DJ, s'il vous plaît. Oh. Voilà, c'est ça. Et il se nomme DJ Gérard. Bravo, DJ Gérard. Ah. Allez, maintenant que vous avez découvert une première personne, la deuxième vous sera présentée bien sûr par Miss Profiler, et on le sait. Cette émission est également partagée par Monsieur Lesper, Guy Bien Watson, sûr. qui revient sur les questions délicates. Mais avant toute chose, bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes radieuse, madame. Merci. Vous êtes vivant, monsieur. Merci, tout simplement. Et maintenant que Très tout le monde stylé. est installé, on Oui. vous souhaite également la bienvenue. Installez-vous plus confortablement chez vous, à la maison, avec le générique. Et on revient juste après. Bisous. Mouah.
avec Océane Amekodia et sa team sur La Première. Bonjour et bienvenue. Le soleil sera largement dominant à Dapaon aujourd'hui. La température enregistrée atteindra les 29 et 31 degrés Celsius. Dans la soirée, le ciel sera complètement dégagé et la température retombera vers les 26 et 28 degrés Celsius. Vous aurez un ciel complètement dégagé à Kara. La température enregistrée aujourd'hui atteindra les 31 et 33 degrés Celsius. En soirée, le ciel sera dégagé et sans nuages et la température retombera vers les 27 et 29 degrés Celsius. Le soleil sera majoritaire à Sokodé. La température enregistrée atteindra les 32 et 34 degrés Celsius. Dans la soirée, les nuages seront absents et la température retombera vers les 26 et 29 degrés Celsius. À Takwame, le soleil régnera en maître dans le ciel. La température enregistrée atteindra les 32 et 34 degrés Celsius. En soirée, le ciel sera dégagé et sans nuages et la température retombera vers les 29 et 31 degrés Celsius. Ce sera un beau soleil sans nuages dans la ville de Thiévier. La température enregistrée atteindra les 33 et 36 degrés Celsius. Dans la soirée, par contre, le beau temps sera de la partie et la température retombera vers les 29 et 33 degrés Celsius. Alors, Miss Ruth, elle a dit clairement et en général qu'il fera beau au Togo aujourd'hui. Bien sûr. Donc, si il fait beau chez vous, si vous avez du soleil, même s'il pleut, c'est aussi une beauté. Ah, ben oui, c'est aussi une beauté. Donc, hein. restez dans la positivité, surtout restez avec nous. Voilà. Alors, monsieur le pasteur, les prénoms du jour. Les prénoms du jour, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons parler des prénoms sur le calendrier. Isabelle, Isolde. Ah, mais est-ce qu'on a les animaux porte-bonheur Oui, des invités? oui, on a des invités. Gérard, animal porte-bonheur. Est-ce que vous connaissez votre animal déjà? Non, on va prendre le micro. Devinez. Je suis sûre que son Juste à la fin animal n'est de pas- sa ce présentation, qu'il on va va chercher là, c'est donner. Il aime trop les animaux. Il aime trop Mais quand les même, c'est animaux, un bel oiseau, hein. L'hibou. L'hibou, Oui, c'est ça un dépend bel de oiseau. quel village. De l'hibou de quel village. Mais sinon, je suis d'accord avec toi, c'est un bel oiseau. Oui. Et on parle justement de la 71e Et édition. qui est C'est ça, 71e. Ah, 71e. 71e, 71e. Non, pourquoi tu dis non? C'est une très belle en fait, liaison, hein. Quel est 71e? C'est ça, Quand 71e. même, quand on entend ça, tu t'en veux. 71. Tu t'en veux direct, c'est pas possible. Par contre, 71e. 71e élection de Miss World. Créole, ça, 71e. 71e. Non, je ne prends pas. D'accord. Alors, est-ce que je veux encore dire ça? Nous sommes à la 60... Hé, tu vas te blesser, mon Je fils. te pour dis. rien. 71e, voilà. Ce qui est sûr, ça Édition. fait 71. Voilà. 71e Édition de Miss World, Ouais. et ça va se dérouler le 9 mars Oui. 2024 à Mumbai, en Inde. Voilà. Et notre Miss Chimène Moladja participe, et c'est l'occasion de prendre vos smartphones, télécharger l'application Mobstar. Après avoir téléchargé l'application, vous tapez Miss World Togo Voilà. ou Chimène Moladja. Voilà. Vous likez les photos, Ouais. tout ce qu'elle a publié, vous likez, et une photo likée donne droit à un vote. Ah, voilà, c'est Justement. c'est Voilà. facile, ça, quand même. Hein? Oui. Voilà. Donc, visitez le profil quotidiennement, likez tout ce qu'elle poste et elle va nous rapporter la couronne au Togo. Oui, parce que c'est facile, en fait, de la faire gagner. Il faut juste que tout le monde se mobilise derrière elle. Hein. C'est pas sorcier. Hein. N'attendez tout. pas. Du tout, hein. Ou alors, si vous voulez que ce soit les gens, les aïeux qui viennent voter pour elle. C'est pas Exactement. possible. Il faut Donc, que ce soit les vivants qui soutiennent les vivants. Donc, Voilà. allez voter. Allez voter. Allez voter. Tant de fois que vous pouvez. En plus, c'est gratuit. C'est là. gratuit, Les gens pensaient que c'était l'application est payant, mais c'est pas gratuite. payant. C'est gratuit. Donc, allez c'est voter gratuit. quand même. Voilà. Bien. Et nous célébrons les Isabelle, Isolde et Iséline. Les Ok. Isabelle, Isolde, Et Iséline. Iséline. Ok, Voilà. d'accord. Pour les prénoms du jour, ben, on leur donne leur animal porte-bonheur. Leur animal porte-bonheur, bon, c'est le toucan.
Le toucan est un le toucan. oiseau au bec, c'est exactement ça. Le toucan, votre animal porte-bonheur. Couleur, porte-bonheur? Couleur porte-bonheur, rose, Oh là là. vert. C'est pire. Oh là Voilà. C'est pire. C'est là encore là. pire. La couleur rose. Je te dis. Bon, ok. La couleur rose, Rose, elle est dite couleur dramatique. Ouais. Très Mais dramatique. ça dépend de comment vous la portez. Ah D'accord, oui. portez-la avec beaucoup de responsabilité, surtout sortez couvert. Ah oui, très couvert. Ensuite, Zinc et aluminium sont vos métaux chanceux. D'accord. La métisse est votre pierre de naissance. Oui. Vos numéros porte-bonheur sont le 7, 8, 11, 14 et 25. Oui. Votre jour de chance est aujourd'hui jeudi. Oui. Voilà. Votre fleur porte-bonheur est la violette. Et votre plante porte-bonheur est la bananière. Ah. 7, 8, 11, 14, 27. 25. Bananière pour Bananière. la plante porte-bonheur. Voilà. D'accord. Ben voilà, c'est simple quand même pour vous. Et donc, on va reprendre les traductions la semaine prochaine quand mon état de santé financier sera meilleur. Pour le moment, je ne me sens pas financièrement bien, donc je suis malade. Ah, mais ils ont dit, Je suis malade mais si tu traduis, alors tu auras ton argent Non, au cours ça de la c'est journée. faux. Ça c'était avant. quand on faisait ça. Avant on t'envoie. Oui. Mais aujourd'hui, si on t'envoie, il faut savoir savoir t'envoyer. t'envoyer. Attention, ça ne marche plus les gars. Je suis désolée Bien pour vous. sûr. En tout cas, merci beaucoup monsieur le pasteur. Bravo. Isolde, Iseline, Isabelle, les prénoms du jour. Donc si vous nous suivez, bonne fête d'anniversaire à vous. Souhaitez-vous de belles choses quand même, c'est nécessaire. Et surtout, profitez de cette journée hein, parce que c'est l'élan pour une année remplie de roses, de bonheur, de parfum. Oui. Que de succès pour vous. Bien. Allez, on va continuer donc cette émission. Miss Pascaline est avec nous parce qu'aujourd'hui, elle participe au profiling. Et donc, elle va nous aider également à poser nos questions Bien à nos sûr. invités. Bien. On prend le micro. J'ai bien envie de vous écouter un peu. Bonjour Océane. Comment ça va? Ça va super Elle est bien. belle, Elle est cette femme. pétillante. J'assure, elle est Oh, très merci. belle. Vous Oh là savez, là. tu l'as dit, je vais aider à poser les questions. Et bien évidemment, on a un DJ. Et tout le monde sait que quand on parle musique, Elle est évidemment, là. Ah, je mais suis oui. là. Elle se sent Ah, direct forcément. concernée. hein. Elle Je est me suis partout. sentie concernée. Quand vous la voyez, vous sentez qu'elle est sage. En fait, ça, c'est en journée. Mais dans la nuit, il suffit de mettre la musique et ça devient autre chose directement. Voilà, Anyway, ça bouge heureusement partout. encore qu'on va partager le plateau avec d'autres personnes qui Bien aiment sûr. également la musique. Effectivement. Oui. Mais qui se retrouvent dans le rôle de nos experts. Et Tout à aujourd'hui, fait. ils ont décidé de sortir couverts. C'est-à-dire qu'ils ont des chapeaux. Il ne faut pas penser Bizarrement. la chose comme... non, c'est pas ça. Ils ont tous les deux porté des chapeaux. Des chapeaux. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on parle également d'accessoires dans cette émission. Vous Effectivement, comprenez bien. oui. Bien. Alors, on va accueillir nos deux experts sur le plateau, si vous le permettez. Exactement, bien sûr. La première personne qui va monter est une charmante dame qui fouille, farfouille, fuit, mais trouve forcément des informations J'adore quand que... tu les emploies Ouh comme là ça. là, mon Dieu, arrête de me faire des compliments. Tu me rentres là-dedans, là. Oh, mon Dieu. Sérénade, quelque chose de doux pour moi, mais attise au corps. Alors, avant que justement Gérard ne mette la sérénade, ça va être pour Guy Watson, mais pas pour moi. On va accueillir, avec la complicité de la régie, bien sûr, Miss Ruth au plateau. C'est parti. Miss Ruth, comment ça va, Miss Profiler? Vous êtes magnifique aujourd'hui. Hein. Le style, franchement... Non, j'ai rien à dire. Respect, respect. Comment ça va? Bonjour Océane, Bonjour. à tous les téléspectateurs, sans oublier tous ceux qui sont au studio également sur le plateau. Aujourd'hui, c'est jeudi, et vous le savez bien, les jeudis, on revient avec de belles choses pour vous. Pas que de belles choses, on revient avec des personnalités qu'il faut absolument vous faire découvrir ici dans cette émission, la belle vitrine pour découvrir des personnalités qui impactent, qui inspirent. C'est ici sur la télévision togolaise dans l'émission La Pause et bien sûr dans Jeudi Profiler. Aïe, 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 j'ai oublié, je suis... Non, franchement, excuse-moi. My Je suis amoureuse
Oui. de quand tu fais ça. Et j'ai oublié que j'étais celle qui animait l'émission. Et Je me c'est suis retrouvée sensuel. à filmer parce que ça a de la sensualité, du Bien professionnalisme, sûr. une certaine douceur, du velours. Mon Dieu, ma fille, Oh ton my homme, God. il serait content et heureux, je te promets. Hein. Célibataire? Amen. J'ai un cousin. Célibataire? Célibataire? On en parle à la fin. Ah non, d'accord, elle n'est pas prise. C'est le caractère Dieu là qui a fait que tu es encore célibataire. Je te dis en même temps. En tout cas, merci. Aujourd'hui, 2 profils atypiques. Pourquoi leur choix? Alors, aujourd'hui, ce ne serait pas un profiler comme vous avez l'habitude de suivre les jeudis. Aujourd'hui, nous allons parler du parcours de 2 jeunes. Oui, ils sont dans la vingtaine, laissez-moi vous le dire. Ils ont un parcours qui n'est pas assez long, mais c'est profond. Et il faut quand même vous les présenter. On ne va pas attendre 5, 10, 20 ans quand ils seront vieux avant de parler de leur prouesse. Et on a quand même voulu vous les présenter. Même si c'est petit, il faut en parler quand ça influe. Ouais, et quelqu'un a dit de célébrer les personnes de leur vivant. Voilà. Donc, on n'attend pas que ce soit après des années. Non, on veut le faire maintenant parce que personne ne sait de quoi demain sera fait. Effectivement. Moi, que je ne souhaite que la vie à tout le monde. Et ceux qui sont sur le plateau et ceux qui sont de l'autre côté, y compris ceux qui sont à la maison et même en ligne parce qu'on est suivi sur YouTube, Facebook. et sur Facebook également. Donc, je vous envoie un gros bisou là-bas et partagez le live. C'est important quand même. Bien. Alors, à ta suite, avant que nous ne déclinions justement ou alors que nous ne présentions nos 2 invités, si tu le permets, nous allons faire venir sur le plateau en raccompagnant M. le pasteur qui quand même est bien sapé aujourd'hui pour 15 minutes. Nous allons faire venir M. L'Espère. Alors, avant M. L'Espère, on applaudit quand même M. le pasteur qui nous fait Merci. un petit au revoir légendaire, sympa la veste. Il la ramène à la mode, cette veste, parce qu'elle est démodée, mais là, ok, c'est bien de recréer la mode. Merci beaucoup. Et si la régie est avec nous, les gars, on va accueillir ici sur le plateau Monsieur Guy Watson. C'est parti. Guess who's back? Eh ben, Bah, bravo. Ben écoute, quand il y a un Didier là, on le sent en direct. Je te fais ça parce que franchement, j'ai bien aimé ton entrée. Hein. Oui. Elle me dit j'allais laisser le zouk pour venir sur de quelque chose yo-yo, ya-ya. Ça me réussit comme des ça. fois. Pas tous les jours, pas quand je porte talon. Ça, c'est pas la même chose. Anyway, bonjour tout le monde. Bonjour. Comment ça va, monsieur Guy? Alhamdulillah, je veux bien. OK. Alors, les profils d'aujourd'hui, est-ce que ça vous inspire? Bien sûr que ça m'inspire parce que c'est 2 jeunes talents. On n'a pas pour habitude de voir des jeunes parcourir le profil. Chaque jeudi, on a plus l'habitude de voir ceux qui ont un long parcours. Des seniors, mais comme vous te l'avez dit tout à l'heure, ils n'ont pas autant pour moi un grand parcours, mais leur parcours est profond. Ouais. Donc aujourd'hui, on va aller en profondeur de ce petit parcours et mettre de la lumière sur eux comme d'habitude. Alors, moi, je dirais simplement que nous ne cherchons pas la quantité, mais nous recherchons la qualité. Voilà. Aujourd'hui, on vous parle donc de la qualité. Et donc, Miss Ruth, nous allons partir avec la toute première personne. La première personne est déjà sur le plateau. Il s'agit de DJ Gérard. La deuxième personne est une magnifique femme. Elle a embrassé le domaine du social. Il s'agit de qui? Alors, je me permets de faire mon introduction. J'en prie, fais-toi plaisir, chérie. Pardon, sois humble. À la table des experts. La veuve de Nelson Mandela, Graça Machel, a déclaré, je cite, « L'Afrique n'a pas besoin de leaders de 75 ou 85 ans. Nous avons besoin de jeunes leaders dynamiques, innovateurs auxquels la jeunesse peut s'identifier. Nombreux sont aujourd'hui ces jeunes leaders qui motivent et inspirent leur génération à travers leur engagement social ou leur passion. » Nos 2 profils du jour sont des cas de
c'est leadership. Comme il est déjà sur le plateau, le premier profil que nous allons vous faire découvrir ici sur ce plateau a pris sa passion pour la musique, surtout le mixage de son depuis son bas âge. Il est titulaire d'une licence en comptabilité. Il est aujourd'hui un DJ professionnel qui vit de sa passion. Ouais. Perspicace et authentique, il s'est très vite fait un nom et est devenu une référence et très sollicité sur de grands événements. Il s'agit bien sûr de Monsieur Soso Kofi Gérard, alias DJ Gérard. Ouais. Gérard, alors on va faire quelque chose. Je ne veux pas que tu restes debout pendant toute ton interview. Donc ce que je vais faire, je vais déplacer Miss Pascaline jusqu'ici, d'accord? Et déjà, je t'installe. Il faut que tu te mettes juste à sa droite. Bien sûr. Et elle, je la ramène ici à ma place. Quoique, tu vois, cette chaise-là, ça coûte cher. Hein? Donc, DJ Gérard, viens te mettre là, s'il te plaît. Installe-toi convenablement et surtout fais-toi plaisir. La deuxième personne, Miss Ruth. Deuxième profil du jour. Jeune femme dynamique, engagée et passionnée par l'humanitaire. Notre deuxième profil est la fondatrice d'une organisation dont l'objectif est de promouvoir l'éducation, l'entrepreneuriat et la paix en Afrique. Ambassadrice de la consommation locale, elle milite également pour la paix, l'éducation de toutes les couches sociales. Et donc, elle est également engagée dans la lutte contre les effets néfastes de l'utilisation abusive des réseaux sociaux. Mesdames, Messieurs, on accueille ici sur ce plateau notre deuxième invitée, Mademoiselle Lina Bossa Chedri. Mademoiselle Lina. Future Africa Leaders Award presented to Lina Bossa Chedri in recognition. Yes, of your outstanding leadership in championing initiatives that drive the advancement and empowerment of Africa. It's varied lunettes. Non, pour ceux qui rigolent là, tu as titré mais c'est toi qui sais même pas. Never mind them. Yes, you cannot go to America. You cannot go to America. Jamais de toute ta vie. Un peu d'humilité devant notre invité quand même. Lina, comment ça va? On va prendre le micro. Comment vous allez ce matin? Je vais très bien, merci. J'espère que vous aussi. Ben, ça va très très bien. Franchement, lorsqu'on a des jeunes profils qui vont nous apprendre c'est quoi le succès, attention, nous sommes dans une certaine humilité. Et du coup, je vais retourner à ma place dès cet instant. Miss Profiler, à partir de maintenant, c'est vous qui avez la main. On y va. Merci beaucoup, Océane. Alors, nous sommes arrivés au moment où on va vous présenter le parcours de nos invités également, parler de leur personnalité. Un travail que j'ai avec amour, passion, pris à cœur de donc faire chaque jeudi dans cette émission. Et je m'en vais présenter notre profil et je commence avec le DJ de la maison, bien sûr. Ouais. Bonjour à tout le monde, bonjour Océane, bonjour chers téléspectateurs. Je me nomme tout simplement DJ Gérard. Voilà. D'accord. Merci pour ce que toi-même tu sais. Maintenant, nous, on va te dire le DJ Gérard qu'on connaît. Alors, c'est la régie avec nous, les gars. On va juste accueillir... c'est parfait. C'est parti. Merci beaucoup à la réalisation. On va présenter nos deux profils du jour. Et comme je l'ai dit, je vais commencer avec le DJ Gérard. J'aimerais bien voir mon fond sonore. Ça me donne beaucoup d'inspiration pour présenter. Merci à la régie. Passionné de musique et de son mixage, Soso Kofi
Gérard, vous êtes né à Lomé un 3 décembre, issu d'une très belle famille. Vous avez commencé très tôt vos études d'Amoutier V à Dapaon, où vous avez décroché votre bac série 2 en 2017. Vous êtes également titulaire d'une licence en comptabilité contrôle audit. Vous avez décidé donc avec amour pour la musique, surtout pour le DJing, de vous consacrer à cette passion. Vous avez donc nourri votre passion en jouant pendant les semaines culturelles au DJ dans vos établissements. Faute de moyens, vous ne jouez qu'avec des DVD en pli en utilisant la majeure partie de votre argent de poche pour aller au cybercafé, pour avoir les nouvelles tendances de musique avant de revenir pour les gravir sur un CD chez Monsieur Théophile. Je rappelle qu'il ne savait pas à l'époque comment télécharger les sons sur YouTube. Ok. Donc il allait au cybercafé, il allait écouter les sons, il mémorisait les sons et revenait chez Monsieur Théophile et lui disait: j'ai écouté ce son, est-ce que vous pouvez me le télécharger? Voilà, C'est Monsieur après. Théophile. je Monsieur note le- Théophile. Ok. Et puis, il revient et il a les sons avant de commencer ce qu'il sait bien faire, le DJ. Sans oublier que cette passion va faire de lui une star, je pèse bien mes mots, une star dans le showbiz togolais. Cherchant toujours le perfectionnement de son art, vous allez vous former chez l'un des plus grands DJ du pays, Didier Orlando. Sollicitant ainsi sur plusieurs événements, votre authenticité va très vite vous conférer des adulations où le DJing est mis en avant. Gérard Kofi Sossou, votre parcours exemplaire vous confère aujourd'hui le titre de jeune leader passionné et déterminé à réussir grâce à sa passion. C'est un tout petit peu votre parcours profond. Je mets l'accent sur le profond que nous venons donc de présenter ici sur l'émission La Pause en la rubrique Profiler. Maintenant, je vais parler de votre personnalité. Est-ce que vous savez qui vous êtes? Je suis d'abord Didier. Non. Et avant Didier, Non. Comment il fait ça? Est-ce que vous savez qui vous êtes, mis à part votre nom Ouais. et tout ce qui va avec? Est-ce que vous savez qui est Là, c'est Sossou mieux de répondre non. Gérard Kofi? C'est plus simple de répondre. là, je vous laisse me le découvrir. Ok, voilà. C'est Bonne réponse. Kofi. Les natifs du vendredi sont connus pour leur grandeur d'esprit et de créativité. Aucun Kofi ni Afi ne dira le contraire. C'est pas notre Déa ou bien moi-même qui suis une Afi qui va dire le contraire. Voilà. Ah, entre vous, hein. Né un vendredi, votre créativité à mixer avec perfection divers styles de musique vous confère le titre du Young King du DJing au Togo. Original, vous avez su imposer votre authenticité. Fidèle au rendez-vous de l'ambiance. Votre force vous vient de la satisfaction du public qui n'est jamais déçu par vos prestations. Sossou Kofi Gérard, vous pouvez être fier d'être un incroyable talent de notre pays, le Togo. Pour récapituler, Kofi, nous avons K pour King, nous avons le O pour original, nous avons le premier F pour fidèle, le deuxième F pour force et le I pour incroyable talent. Je viens donc de présenter le profil de notre tout premier invité du jour. Monsieur Kofi, Est-ce que vous me permettez de continuer avec notre dame ou bien... je suis impatiente. D'accord. Parce que s'il y a tellement de belles choses de dites sur Monsieur Kofi, qu'en serait-il de Madame Lina? Je suis tout oui. Bonjour Madame Lina. Bonjour, mesdames. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais très bien. Est-ce que vous êtes prête à passer
Non à la casserole, mais c'est non, juste... pas à la casserole. Oui, je suis prête. D'accord. Entrepreneur aux multiples facettes et jeune leader, Tchedré Bossa, vous avez débuté votre aventure terrestre il y a une vingtaine d'années. Originaire de Bassar, vous avez eu un parcours scolaire remarquable avec un diplôme en tourisme et en voyage. Votre histoire avec l'entrepreneuriat et le leadership commence très tôt pendant vos années d'études où, pour payer vos frais de TD, vous avez décidé de vous lancer dans le commerce des friperies. Quelques années plus tard, vous avez décidé de prendre la direction de l'entreprise familiale. Soucieuse des questions sociales, humanitaires et de la jeunesse, vous avez en 2022 créé l'association Light Network qui s'engage à lutter contre les impacts négatifs des réseaux sociaux et des fausses informations sur la jeunesse en renforçant surtout les capacités des jeunes en travaillant sur leur mentalité. Le 31 décembre 2023, votre engagement dans l'humanitaire et la promotion du leadership vont être remarqués et distingués par la FALA, Future Africa Leadership Award. À Lagos, au Nigeria, lors d'une riche soirée présidée par l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo. Je rappelle que l'organisation qui a organisé, si je peux me le permettre de le dire ainsi, cet événement est fondé par le docteur, le révérend, pasteur Chris Oyakhilome. Sur 1000 jeunes entrepreneurs africains postulants, dont 30 sélectionnés et 10 pour la grande finale, vous avez su par votre dévouement vous positionner parmi les meilleurs et distingués. Aujourd'hui, une fierté nationale. Tchedré Bossa, vous pouvez être fier de vous d'être classé parmi les jeunes leaders togolais et africains. Maintenant, nous allons nous attaquer rapidement à votre personnalité au travers de votre prénom, Bossa. Selon la tradition de chez vous à Bassar, il est donné aux troisième fille de chaque famille le prénom Bossa, un prénom que vous portez avec fierté depuis votre naissance. Brave et optimiste devant n'importe quelle situation, vous êtes un être sociable dont les faits de société ont pris une place importante, une sociabilité qui prouve à suffisance que vous êtes une âme sympathique. Ambitieuse, vous êtes prête à affronter chaque obstacle et gravir les échelons vers votre succès. Mademoiselle Tchedré Bossa, vous êtes l'incarnation de l'audace et de votre leadership. Très chers téléspectateurs, merci. Très chers téléspectateurs amoureux de l'émission La Peau, surtout des Jeudis Profilers, nous sommes donc arrivés à la fin de la présentation du profil de nos invités. Dans quelques instants, nous allons approfondir la connaissance au travers des questions qui leur seront posées dans quelques instants. Moi, je m'appelle Miss Ruth Tiwanou, votre Miss Profiler. On se donne rendez-vous le jeudi prochain. Moi, je vais partir avec un élément couplé de nos deux invités. Vous allez donc découvrir tout seul. À jeudi. The stage to receive the awards. Here they are. The 10 winners of the 11th Future Africa Leaders Awards. In no particular order. The first winner for tonight, from the nation of Togo, Lina Bossa Tchedré. She is a determined and inspiring 23-year-old leader from Togo. She founded Light Network
to enlighten Africans and combat the spread of false information and provide invaluable mentorship to the youth. Lena has promoted entrepreneurship and business development, impacting over 10,000. Et ici, vous avez Souskou Gérard, plus connu sous le nom de Didier Gérard. Tout a commencé ici pour moi à Lomé. Il y a quelques années, j'ai pris une décision radicale. Être moi-même, c'est-à-dire combiner mes études avec ma passion pour offrir du plaisir à moi-même et à mes proches. Vous voyez, je suis un vrai passionné du DJing. Avant tout, je suis aussi un jeune diplômé titulaire d'une licence en comptabilité contrôle-outil. Ma passion aujourd'hui, je l'exerce en tant que DJ, résident incontournable de la villa. Chaque week-end, c'est devant plus de 500 personnes que je mets le bien plus. C'est bien plus qu'un simple travail. C'est de l'art pur. J'ai eu la chance de partager ma musique sur de superbes scènes, comme des concerts époustouflants, des festivals surrévoltés, et bien d'autres soirées inoubliables. Alors, si vous cherchez une expérience unique, musicale et incroyable, suivez le rythme avec Didier Gérard, ça va. De Miss Ruth, comme toujours. Ça va jusqu'ici? Est-ce que la température est normale? C'est la question de Guy, mais je la pose. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Ça va? Vous tenez? Oui. Vous posez des questions sur la suite? Qu'est-ce qui vient encore? D'accord. Alors, tout de suite, là, on va juste marquer une pause, aller à la plage publicitaire et quand on va revenir, on va vous poser des questions sur comment ou le pourquoi ou le comment de toute cette belle... Enfin, qu'est-ce que je raconte, monseigneur? Toute cette belle réalisation. Voilà. Ouais, voilà. Les gars, là, plage pub, je me souffle un peu. Partout en Afrique, une nouvelle ère a commencé. Portant notre regard sur un nouvel horizon, nous connectant les uns aux autres à un même objectif, pour créer et partager des opportunités pour grandir. Aujourd'hui, nous forgeons un avenir plus radieux, façonné par nos rêves et notre dynamisme. À travers notre continent, à travers le monde, nous offrons un meilleur choix pour bâtir un avenir meilleur. Un avenir panafricain ensemble. Ecobank, un meilleur choix pour une Afrique meilleure. 11 ans. Togocom Fimo 228 se réinvente à nouveau du 21 au 24 février 2024 avec jeudi 22 un défilé 100% togolais à l'Institut français du Togo. Le 23 et 24 février, 2 défilés haute couture dans les jardins de l'hôtel Onomo. Écoutez-vous et laissez-vous emporter par la mode, la création, l'exubérance. Togocom Fimo 228 du 21 au 24 février, quelques jours hors du temps. Jeudi, entrée uniquement sur invitation. Pour le vendredi, les tickets sont à 10 000 et 15 000. Le samedi, 20 000 et 30 000. Contact 90 43 75 75. Vous avez du talent, nous avons le Togocom Fimo 228. Ce dimanche 10 mars 2024, vivez le grand concert Le Seigneur ne t'abandonnera pas avec l'évangéliste Paul Nouziayovo dans le cadre de la dédicace du 4e album Amlima Mao, Dieu des mystères.
Le palais des congrès de Lomé se transformera en temple de feu sous le ministère du vase de secours, l'évangéliste Paul Nouzian Yovo. Vous verrez Madame Habiteur Makafui, Collins Newman, Josaphat, John Gifty, Paul Blessing, Orchestre Philharmonie La Grâce parle du Bénin, Eric Ask, Chorale La Voix des Gédéons, des Adédagoues Centre, Luc Dario et plein d'autres surprises. Passe 2000, 3000, VIP 5000, réservation 10 000 au 90 12 86 23. Infoline 90 02 60 37. La valeur n'attend point le nombre des années. Vous êtes d'accord avec nous, hein? Bien sûr. Vous êtes super jeune. Franchement, moi-même, je suis intimidée et j'adore quand on nous dit que ce sont des jeunes Togolais qui ont fait des prouesses comme ça. Ça me fait plaisir. Ma première question, honneur aux dames, naturellement, Gérard, on est galant ce matin. Vous êtes arrivé à réaliser quelque chose, mais dans l'entière discrétion. Dans votre parcours, Miss Ruth a parlé d'un moment de votre vie où vous avez dû vendre de la friperie pour jeunes d'être debout. Comment on part de ce stade à qui vous êtes aujourd'hui? Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour l'opportunité d'être sur ce plateau. Merci pour tout ce que vous faites pour la jeunesse togolaise. Merci de nous recevoir. C'est un plaisir. Bon. Je peux dire que j'ai commencé par vendre les friperies sur les bancs de l'école parce que j'avais perdu mon père assez jeune et c'était un peu difficile pour nous. Donc, je n'arrivais plus à payer les cours de TD, etc. Donc, les bénéfices, j'utilisais ces bénéfices-là pour payer les TD. Donc, au fur et à mesure que j'allais, je faisais aussi des dons d'habits aux nécessiteux. Donc, c'était devenu une passion pour moi. Je voyais la joie sur le visage de ces personnes-là. Et bon, j'ai décidé d'intégrer des associations, de les accompagner au cours de leurs activités. Et ça a grandi comme ça. C'est parti de là. Donc, je peux dire que c'est l'amour de la chose et la passion qui m'a amenée à là où je suis aujourd'hui. Si je peux le dire. L'amour de la chose et la passion qui vous emmène à là où vous êtes aujourd'hui. C'est vrai qu'on a aussi vu beaucoup de personnes, surtout quand on a un âge très très jeune, qui au début veulent bien rentrer dans des associations, je parle par expérience, mais qui au final se disent, bah, tiens, ouais, mais moi aussi j'ai mes problèmes, hein, donc ça va, je ne vais pas aller porter les problèmes des autres. Et dès qu'on a par exemple une petite activité, comme DJ Gérard, je ne dis pas que c'est lui, hein, mais quand on a une petite activité génératrice de revenus, on en oublie rapidement les objectifs de base. On oublie de retourner vers ces gens qu'on accompagnait pour continuer à leur tendre la main. Qu'est-ce qui vous a maintenu dans le social, finalement? Ce que je peux dire, ce qui m'a maintenu dans le social, c'est la volonté. La volonté. Parce que quand tu veux, tu peux le faire. Et déjà, je peux dire que je me suis posé la question du pourquoi. Pourquoi tu le faisais? Et quand j'ai trouvé la réponse, je n'ai pas oublié. Et je continue toujours par le faire. C'est quelque chose que je ne vais jamais arrêter de faire. Déjà, j'ai décidé de localiser les problèmes qui sont autour de moi. Et j'ai vu que je pourrais apporter la solution. J'ai analysé, j'ai vu que je pourrais apporter la solution. Alors, j'ai apporté la solution. Et je continuerai toujours d'apporter la solution à ces problèmes-là. J'adore. Franchement,
tout de suite, là, je vous vois en politique. Hein. Mais bon, ça, on va en parler. Je suis manager aussi dans le domaine de la politique. DJ Gérard, être DJ avec une licence, un beau parcours universitaire, les parents qui s'attendent à ce que DJ Gérard soit en cravate costard, comme notre pasteur tout à l'heure, et qu'on le retrouve sur une platine, qui sort tard dans la nuit pour ne rentrer que le lendemain matin. Finalement, pourquoi le choix alors? Pourquoi vouloir en faire sa profession? Le DJing, pour moi, c'est une passion depuis tout petit. Et je ne vais pas dire que j'ai oublié les études, mais aujourd'hui, j'essaie de joindre les deux bouts. C'est-à-dire continuer mes études et continuer à être DJ. Pas plus tard que l'année passée, j'ai eu à faire un stage plutôt dans une institution financière de 6 mois plein. Et je travaillais les journées et les soirs, j'étais au boulot de DJ. Waouh. Et vous dormiez quand? En fait, j'avais un emploi du temps un peu serré. Déjà, j'allais au boulot les jeudis et les vendredis. Donc, ça pesait un peu sur moi. Déjà, je finissais au boulot parfois 5 heures, 6 heures. Je donne à peine 30, 21 heures de temps. Et vous allez au travail. Ça, c'est vouloir et pouvoir. Voilà. Sinon, on n'aurait pas pu le faire. Franchement, Exactement. bravo. Ça commence très, très bien. Oui. Allez, deuxième question. Tour de table, rapidement, Jerry Wisdom. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ces domaines? Je parle des deux côtés. Qu'est-ce qui vous a motivé d'abord à être DJ, vous? Et qu'est-ce qui vous a motivé à embrasser l'entrepreneuriat, à s'intéresser à l'impact de votre communauté? Madame. Merci pour la question. L'entrepreneuriat. Quand j'étais toute petite, déjà, ma maman nous amenait au marché, au grand marché. Et si tu ne vends pas, tu ne manges pas. Wow. Maman. Oh là là. Elle dit si tu ne manges pas, si tu ne vends pas, tu ne manges pas. En fait, c'était une manière pour nous de nous montrer que pour manger, il faut travailler. Il faut travailler. Voilà. Pour manger, il faut travailler. Donc, c'était toute petite. Quand j'avais commencé à aller au marché avec ma maman, j'ai appris à faire le commerce, le business, etc. Donc, c'était une passion depuis l'enfance. Et j'ai grandi avec cela. Vous voyez même ce que j'ai mis là. Pause publicitaire. On le fait. Je veux bien qu'on fasse cette pub. Ouais, allez-y, profitez. Pause publicitaire. Mon ensemble vient de chez moi. Ben oui, parce que moi-même, j'ai vu la veste et je me suis dit, bon, à la fin de l'émission, on va se faire. Voilà, vous avez déjà une cliente par ici. Voilà, merci beaucoup, madame. Donc, c'est ça. C'est depuis toute petite, ma maman qui m'a entraînée dans l'entrepreneuriat, etc. Et aussi, le fait de vouloir inspirer les jeunes autour de moi à faire autant. Parce que déjà, être orpheline de père, ça pouvait m'amener à faire des bêtises. Mais j'ai décidé quand même de... Rester focus. Voilà, rester focus, de garder le cap et d'aller sur la bonne route. Je sais que ça va payer. Je savais que ça allait payer. Et il s'agit d'une question de vision. Voilà. Si tu as une vision et si tu sais le pourquoi tu le fais, tu vas y arriver. C'est ce que je pourrais dire. Bravo. Merci. Je veux oser, avant que DJ Gérard ne reprenne la parole, vous avez dit que vous aviez cette vision. Est-ce que jamais, mais vraiment au grand jamais, quelque chose, ça peut être les amis, l'entourage, n'a essayé de vous dérouter de cette voie? Parce qu'à des moments de votre parcours, ça a été super, super difficile. Et il y avait des solutions à portée de main. Oui. Pourquoi vous ne les avez pas choisies? Déjà, toute jeune, j'ai commencé par suivre des coachs. Les coachs en ligne. Je suis souvent aussi le révérend Dr. Chris Oyakilome. Je suis aussi souvent le Dr. Miles Monroe. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et j'ai suivi un de ces messages qui parlait du temps. Il disait que si tu ne sais pas ce que tu vas faire avec ton temps, les gens auront des programmes. Les gens vont programmer ta vie. Bien sûr, ça c'est vrai. Donc, j'ai déjà, étant toute petite, j'ai déjà, comment dit-on? Planifié. Voilà, un plan bien fait de mon programme. Voilà. Donc, ce que je peux dire aussi à mes jeunes frères aujourd'hui, à jeunes frères, jeunes sœurs comme moi, décidez de planifier votre journée. Chaque minute compte de votre vie. Parce que si vraiment
vous ne savez pas ce que vous allez faire de votre journée, de votre temps. D'autres personnes vont vous utiliser pour leur projet. Ah, bien C'est sûr, ça, pour ça la me fait réalisation clair. de leur rêve, Ça, hein. c'est fort. Hein? Oui, bien sûr. Bien. Alors, on va tomber sur Gérard. C'est la question de Jerry Wisdom. Exactement. Qu'est-ce qui a motivé justement ce choix-là? La passion, c'est vrai. Mais moi, je vais ajouter une question à celle de Jerry Wisdom. Comment vous avez acheté votre première platine? Exactement. Déjà, ma première platine, je l'ai achetée l'année passée. Cette année-là, si elle a 1 an. Elle m'a coûté, je crois, 600 000. OK. J'ai dû rentabiliser mes cachets. Je peux les appeler, si je dois les appeler ainsi. Mes cachets de, je dirais, 6 mois. 6 mois pour acheter... une platine de 400 000 wow. de 600 000. Bravo. 6 mois pour acheter la platine de 600 000. Et la platine célèbre une année cette année. Voilà. Mais avant, alors, avec quoi est-ce que vous alliez faire les soirées des gens quand on vous invitait? Vous louiez? Avec des ordinateurs. Des ordinateurs? Et, déjà, quand j'ai commencé le DJing, il y a un logiciel que nous on appelle dans le commun de DJ la pute internationale. C'est-à-dire le virtual DJ. Okay. Un logiciel connu de tous. Quand tu ne maîtrises rien, avec lui, tu peux t'en sortir. OK. Donc, et on n'avait pas lui, besoin de platine avec... Pas nécessairement. D'accord, OK. Pas nécessairement, puisque tout ce qu'il y a sur la platine, il y a ça virtuellement là-bas. En fait. OK. Donc, avec l'ordinateur, vous pouviez faire le travail rapidement. Exactement. Et on n'en parle plus. Okay. Pour revenir à la question de Wisdom, déjà, moi, j'ai grandi dans une famille maternelle. OK. Donc, tous les matins, mon oncle me réveillait, il lui allumait la radio. Et chaque fois, il est sur le lit, il me dit « appuie sur tel bouton, appuie sur tel bouton ». Tous les jours, c'était le même tracas. Et un jour, j'ai fini par m'épuiser. Je me suis dit, bon, cette fois-ci, quand il n'est pas là, moi-même, je vais allumer, j'écoute. Et j'avais aussi des frères qui écoutaient du old school, mettons de Snoop Dogg, Ali Jazz et autres. Chaque matin, ils me réveillaient à la maison avec du Ali Jazz, des Prince Mo. C'est ces musiques-là qui ont vraiment suscité en moi l'envie de faire mieux, bien l'envie de créer un truc et d'aller dans ce domaine. Et vous vous êtes lancé. Oui. Qu'est-ce que les parents ont dit? Au tout début, la maman avait très peur. Elle avait très peur. Je ne me voyais pas sortir la nuit, revenir le matin. Déjà, de base, je ne sortais même pas les nuits. Je ne sortais même pas les nuits. Est-ce que maman a toujours confiance en ce que vous faites? Oui. Elle avait très peur, mais elle m'a laissé y aller quand même. Ouais. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit rien. Elle sait qui fait son fils. Elle a confiance. Hein? Ouais. Elle a confiance. Je peux y aller faire une semaine, revenir, elle ne va rien dire. Bon, OK, on va aider maman à comprendre un peu le monde de la vie. Bien sûr. Parce qu'il y a d'autres questions, des trois là, qui sont super dangereux. Nous, on est la partie vraiment calme, la partie trouble est là. Donc, on commence avec Angie Watson. Aujourd'hui, il ne descend pas, il reste à sa place. Et voilà, on va essayer de... Je vais d'abord poser la question à M. Noctambule. Quelqu'un qui sort pratiquement pas de la maison, mais qui est devenu noctambule, qui sort tard dans la nuit et qui revient le lendemain. Est-ce que c'est pas prendre des risques aujourd'hui en faisant ce métier de DJ parce que transporter peut-être une platine à 600 000, un Macintosh à presque 1 million, et la nuit? Et seul? Et seul, là, j'ai dit. Merci pour et seul. La précision de seul. Je dirais, c'est un risque, mais c'est Dieu qui nous sauve. C'est Dieu qui nous sauve. Comme on dit qu'il ne risque rien n'a rien. Il faut risquer pour, exactement comme maman, si tu ne vends pas, tu ne manges pas. Si tu ne risques pas, tu ne manges pas. C'est bien ça, hein? Bien. Miss Ruth? Alors moi, je vais poser ma première question à mademoiselle Lina. Je rappelle que le prénom Lina n'est pas sur l'acte de naissance. Pourquoi avoir voulu rester dans l'entrepreneuriat et l'humanitaire? Parce que d'après mes recherches, vous avez un diplôme en tourisme et également en voyage. Vous avez été dans des agences où vous avez travaillé pendant quelques années, mais vous avez laissé le travail là pour vous consacrer à ce que vous aimez faire, le commerce et l'entrepreneuriat et également au social. Pourquoi avoir laissé et se consacrer uniquement à ces deux domaines-là? Merci Madame Ruth pour la question.
On dit souvent que quand tu es en train de conduire ta voiture, peut-être tu prends la voiture pour voyager, hein, tu fais des kilomètres, tu as besoin de mettre de l'essence. Forcément. Donc, tu as besoin de mettre de l'essence. Tu fais une pause avant de mettre l'essence, n'est-ce pas? Donc, j'avais voulu ouvrir une agence de voyage. Et j'étais là en feu. Hein. Très motivée? Très motivée. Très, très motivée. Et bon, j'avais pas vraiment fait les calculs exacts. J'ai pris le lieu, le local, tout ce qui va avec. Et bon, après, j'ai vu que c'était high. Hein. Pas facile. C'était pas donné. C'était pas donné. Donc, aujourd'hui, les gens me contactent toujours pour les billets d'avion, etc. Donc, ce que je fais, je contacte mes collègues et moi, j'ai mes commissions là-dessus. Voilà. Maintenant, je me prépare aussi dans le futur pour ouvrir mon agence de voyage. Donc, j'ai vu que je n'étais pas prête. Donc, il faut que je sois plus prête, plus préparée. On met du carburant. Voilà. Voilà. Là, elle est en pause, elle met du carburant. Voilà, je suis en train de mettre mon carburant actuellement. Et quand je ferai le plein, je vais redémarrer. Lina, si vous voulez bien, regardez le micro. Aujourd'hui, vous faites du social. Comment est-ce que, justement, votre nomination à ce grand concours-là s'est passée? Comment vous êtes retrouvée là-bas? Parce qu'il faut préciser, vos actions ne sont pas forcément sur les médias, on ne les voit pas partout. Bien sûr. Mais vous avez réussi quand même à vous démarquer. Comment vous avez fait? En fait, je suis la 6e personne à avoir participé à ce concours au Togo, genre à avoir eu l'awards. Et je suis la première femme. La première femme à l'avoir eu. Donc, je voyais mes amis qui partaient et qui réussissaient. Je les voyais. Je disais, moi aussi, je veux le faire. Je veux le faire, je vais y arriver. Et il y avait une question de détermination, de foi, de confiance en soi. C'était pas facile. C'était pas du tout facile. Déjà, tu vas faire tes activités. Il y a des partenaires qui sont là, qui te disent que oui, je vais te soutenir. À la dernière minute, ils te lâchent. Mais la détermination te pousse à le faire. Vous allez parfois dans des villages pour parler aux jeunes filles sur le leadership, etc., la santé, etc. Mais non, la voiture se gâte sur la route. Vous traversez toutes ces situations-là, mais vous continuez quand même pas y arriver parce que vous avez une vision, vous avez un objectif à atteindre. Et voilà, je peux dire que je suis arrivée à la nomination à travers mes amis. Comme je vous l'avais dit, je voyais mes amis participer, etc. Donc, j'ai compilé les rapports. Je leur ai demandé comment ça se passe. Ils m'ont montré. Ils disent, tu compiles tes rapports, les choses que tu as eu à faire dans ton pays. Quel problème exactement tu as eu à régler dans ton pays. Donc, je vois que nous, les jeunes Togolais, nous aimons entreprendre, etc. Mais bon, il y a des jeunes qui font dans la consommation locale aujourd'hui. Mais bon, est-ce que nous-mêmes, nous aimons consommer le local? Exactement. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a organisé un événement qui est à sa 2e édition, qui s'appelle La Reine du Bien-être. Et La Reine du Bien-être est un événement qui sélectionne 12 meilleures jeunes filles qui feront la promotion de ces produits-là. Voilà. Donc, j'ai soumis aussi ce rapport. J'ai soumis le rapport de l'humanitaire, les activités qu'on a eu à faire, les associations que j'ai eu à accompagner. Et on a installé les forages d'eau dans les villages. On a eu à distribuer les kits scolaires, aider certains élèves à retourner à l'école. Voilà. Et sans parler des dons qu'on a eu à faire dans les orphelinats. Donc, suite à ces compilations de rapports et tout, on leur a envoyé, ils ont vérifié, ils ont fait des enquêtes, ils ont posé des questions à certaines personnes au Togo, etc. Et sans oublier que aussi, je suis une jeune fille qui aime vraiment découvrir et je suis très curieuse. Donc, quand j'ai écho d'un forum ou carrément d'une conférence, je pars à l'information. Je m'inscris et je pars à l'information. Je peux voir un ministre ou bien un député, je sais pas, une personnalité publique. Mais non, je vais dire que je vais aller saluer cette personne-là. Si on me demande, je me présente, etc. Et donc, je me présente à la personne, je suis telle, je fais si. Et ça ouvre des portes. Voilà. Est-ce que je peux prendre une photo avec vous? Par exemple. Et puis, elle dit, oui, pourquoi pas? D'accord. Et je prends. Donc, il y a cette audace-là, cette volonté et la foi.
que j'ai Surtout. gardées. Donc, c'est de cette manière, ils ont fait les sélections avec les rapports, etc. Et ils ont vu que le Togo, il y a des jeunes du Togo qui sont authentiques dans leur domaine, qui résolvent des problèmes autour d'eux. Donc, voilà. Et ils m'ont sélectionné. Franchement, waouh. C'est très, très beau. Bravo. Pascaline, Excellent. une question pour Gérard? Oui, effectivement. On a un jeune DJ avec nous. Il a réussi à avoir sa platine aujourd'hui. Hormis l'achat de la platine, quelles ont été les difficultés que tu as pu rencontrer? Et des anecdotes aussi, si tu en as. Par contre, la difficulté, j'en ai rencontré assez beaucoup. J'imagine. C'était lors de mon premier contrat, mon PC est parti en fumée. My God. Pendant En pleine prestation? la prestation? L'écran est parti en fumée. Wow. Qu'est-ce qui s'est passé par la On veut Comment tu as savoir. fait? Je n'ai rien fait. En fait, God. l'écran était gratté une fois. J'ai eu à changer l'écran. Mais l'écran n'était pas de bonne qualité. Donc, je l'utilisais en pleine soirée. C'est parti. Et comment vous avez réagi? On est en Je suis allé pleine voir soirée. mon boss le soir, là, je lui ai expliqué. Il s'est fâché, mais il m'a laissé rentrer à la maison. Le matin. Il n'avait pas le choix. La précision, il m'a laissé rentrer à la maison. Il n'y avait pas de solution. Ouais. Il m'a laissé rentrer à la maison. Le lendemain matin, déjà, j'aimerais saluer une amie au passage, elle s'appelle Rose. Elle m'a prêté son ordinateur que j'ai eu à utiliser pendant 3 semaines. Avant d'avoir mon premier salaire, d'acheter mon premier MacBook. Ouais, magnifique. Et Ça, je c'est le voudrais la premier. saluer, la dire merci pour ça. Non, je crois qu'elle doit être en train de nous suivre. Là, ça lui touche C'est touchant. beaucoup, le cœur particulièrement. Encore une question. Gérard, bel homme, charmant, DJ, ça va? Il se fait payer en liquidité, ça va? Tout ça, c'est beau. Et c'est le monde de la nuit. Voilà, tous les chats sont gris. Ça sort, ça va, ça vient. On sait que les DJ ont une certaine réputation. Et puis à côté, l'alcool, la cigarette, la drogue. Beaucoup de tentations, Gérard. Comment on fait pour rester intègre dans un monde comme ça? Bon, on dit toujours, si tu ne sais pas de là où tu viens, il faut savoir ce que tu cherches. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tentations dans notre domaine. Les femmes, la boisson et d'autres choses dont nous n'en parlons pas. Mais il faut savoir rester serein et se focaliser sur sa vision. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai des confrères qui fument, mais je ne fume pas. C'est vrai, je bois, mais... Pas autant. Pas autant aussi. Pas autant aussi. Donc, je dirais juste qu'il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. se focaliser sur sa vision et son objectif. Et tu feras le reste. Voilà. Et surtout, prier beaucoup. C'est très important. Prier, c'est important. Alors, moi, j'ai encore une dernière question. Ah, vas-y, si tu veux. Je peux te passer la main. Merci beaucoup. La question était pour mademoiselle Lina. Vous êtes dans le social. Il faut des moyens financiers pour ça aussi. Comment est-ce que vous arrivez à faire ça? Merci pour la question. Je vous en prie. Je peux dire que on a réussi à intégrer certains jeunes à l'école à travers des appels au fonds qu'on fait à travers nos statuts. C'est-à-dire, bon, ce que je veux au fait répondre à votre question et donner un message à la jeunesse. Déjà, nous avons nos statuts, nos androïdes, nous payons un oméga et nous pouvons faire de grandes choses avec ces androïdes-là. Je mets un statut, j'ai besoin de tel, j'ai besoin d'habits, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de tel pour faire ci, pour aider telle personne. Les gens réagissent. Les gens réagissent. Ouais. Les gens réagissent. Et vraiment, si on peut avoir encore plus d'accompagnement, ça serait très bien. Ouais. Parce qu'on va faire de grandes choses. Hein. Déjà, les jeunes Togolais, ils regorgent de beaucoup de talents. Énormément. Hein? Beaucoup de talents. Ce sont des jeunes vraiment capables et dynamiques. Donc, il faut qu'on se réveille vraiment, les jeunes, pour faire avancer notre Togo. Parce que ce qu'on veut, on peut l'avoir. Ce qu'on veut être, on peut l'être si nous le dessinons et si nous décidons de le faire. Parce que toute chose vient de nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Par exemple, si tu te lèves le matin, si tu te décides de brosser ta dent,
C'est toi-même qui tu décides de brosser ta dent. Exactement. C'est pas quelqu'un qui va décider à ta place. Je suis d'accord. Voilà, donc ce que tu décides, tu peux le faire. Tu peux y arriver. Donc, merci. Wow. Franchement, merci. Alors, en 10 secondes, juste si vous avez des conseils à adresser à tous les jeunes qui s'identifient, parce que ils sont en train de vous regarder, je ne vous dis pas, on a reçu plein de messages. Il y a un ami de Lina, Mohamed, depuis le Maroc, qui vous envoie un coucou spécial, déjà. Et toutes les potentielles copines éléments de rire, mon Dieu. Oui. Alors, s'il y a un message à envoyer à tous les jeunes qui vous regardent aujourd'hui, Gérard, qu'est-ce que vous allez leur dire? Déjà, j'aimerais vous dire merci pour l'invitation. Si j'ai un message à adresser à tous nos jeunes d'aujourd'hui, c'est que de travailler, quoi. Le travail, ça ne trompe jamais. Ça va. Si j'en suis au niveau où j'en suis aujourd'hui, je dirais que c'est grâce à mon travail. Ouais. Et jour et nuit, je continue. Certains disent, Didier, c'est juste un passe-temps. Pour moi, non. C'est un métier comme tous les autres. Ouais. Si tu veux vraiment initier là-dessus, bien aller loin, il faut travailler le jour au jour. J'ai bien envie de venir Didier Snake un jour. Ouais. Ouais, ça va pas s'arrêter là. Ça ira au-delà de ça. Bravo. Lina? Qu'est-ce que je peux dire? Bon. Comme je le disais, nous regorgeons de beaucoup de potentiel. Et si... Je peux dire que si tu continues pas à vivre aujourd'hui, c'est parce que tu as un objectif à atteindre. Sinon, je suis sûre que déjà tu serais parti de ce monde. Ouais. Alors, j'aimerais te dire que tu as de l'importance pour ce monde. Tu as de l'importance pour le Togo. Tu as de l'importance pour l'Afrique. Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux voir le Togo devenir? Qu'est-ce que tu veux voir, toi, en tant que jeune, devenir? Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui détruisent vraiment la jeunesse. Les réseaux sociaux ont des atouts positifs. Ouais. On peut analyser ces atouts-là et faire de grandes choses. Ne nous laissons pas nous détruire par les réseaux sociaux. Parce que certains jeunes, quand ils se concentrent un peu plus sur les côtés négatifs, ils sont détruits et ils sont déprimés. Ouais, et perdus. Exactement. Ouais. Donc, ne vous laissez pas sous cette pression des réseaux sociaux, sous cette pression des pairs. Sortez de votre zone de confort. Aujourd'hui, décide de faire quelque chose. Tu peux y arriver parce que tu as de l'importance et tu as la capacité de changer les choses. Wow. Merci. J'ai la chair de poule. Je me lève. Franchement, respect. C'est beau, hein? Franchement, c'est beau. Vous faites rêver et c'est magnifique. Et la rage que vous avez, c'est ce dont on a besoin. Tous ces jeunes ont besoin de ça, de comprendre que, comme vous, ils peuvent également y arriver. Ce n'est pas facile, mais vous avez votre vision, vos objectifs et vous restez bien calqués sur votre chemin. Moi, je vous souhaite beaucoup de chance. Hein. Merci beaucoup. Franchement. Et si on peut vous accompagner, nous sommes toujours là. De toute façon, Didier Gérard, il nous appartient dorénavant. Lina également nous appartient. Et Pascaline, je vais te raccompagner avec des ovations. Je veux bien qu'on puisse applaudir Pascaline. Merci. Et maintenant, à la suite de Pascaline, les gars, on revient. Vous savez, on est nous ici au Togo. Oui. Souvent, on dit que le Togo et le Bénin sont... ils sont les mêmes. Voilà, des pays frères, beaucoup de cultures communes, tout est commun. Et quand vous parlez de success story, il y a également du success story qui nous vient du Bénin. Ah, oui. Elle s'est lancée dans la maroquinerie de luxe, un domaine hyper sensible et risqué. Ah, oui. Parce que franchement, si tu veux concurrencer les grands, il faut que tu sois dans la qualité. Oui. Ah, oui, alors imaginez comment une jeune fille aujourd'hui arrive à produire des sacs de superbe qualité et surtout à faire le tour de l'Afrique, le tour du monde avec une qualité première. Wow. Elle nous vient direct du Bénin. Un gros bisou à tous ceux qui nous regardent depuis Cotonou et environ. Et merci d'accueillir sur le plateau Michèle Rolande Deguénan. Elle est fondatrice de l'ESDAM, École de stylisme, de design et accessoires de mode. Elle est promotrice de la marque... Attention! Elle est promotrice de la marque Michèle Deguénan. Maintenant, mettez la musique. Michèle, venez, venez. Je vous installe. Aujourd'hui, j'installe les grands à ma place. Asseyez-vous, je vous en prie. Bon, allez-y, il n'y a pas de souci.
Bonjour, soyez les bienvenus. Oui. Michel, installez-vous. Alors, on parle de maroquinerie, on va y aller vite. Je vous permets de prendre le micro. Oui. Déjà, ça, c'est pour moi. Hein. Oui. Je vais découvrir, avant qu'on ne clôture cette émission, je laisse ça là. Voilà. Non, c'est pour moi. Alors, je veux bien que vous puissiez nous parler de votre marque. Voilà, on a encore... Yannick, tu peux les apporter, il n'y a pas de souci. Ah, okay. On va les montrer à Jerry Wisdom, il adore les beaux sacs. You know. J'aimerais que vous nous présentiez un peu votre marque. D'accord. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour le plateau. Bonjour. Je m'appelle Michel Roland Deguenon. Je suis la fondatrice de ESDAM, École de stylisme, de design et accessoires de mode, au Bénin depuis 5 ans. Voilà, nous avons 4 sites. Nous sommes dans le nord du Bénin, dans le sud et également dans l'Atlantique. Alors, aux côtés de ça, j'ai une marque qui s'appelle Michel Deguenon. L'école a vu le jour en 2018. Mais dire que j'ai commencé avec la mode depuis 2017. Je faisais des petites formations en habillage de boucles d'oreilles, de bracelets et tout ce qui va avec. Mais avec le temps, le marché m'a conduit à une formation, à professionnaliser, de sorte à avoir une organisation avec des professeurs et toute une équipe administrative qui conduit l'école. Et donc avec la marque Michel Deguenon, l'objectif c'était de faire voir autrement la mode. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut entreprendre dans la mode, on pense directement aux vêtements. Oui, c'est vrai. Tout le monde pense directement aux vêtements. On a assez de marques qui se positionnent aujourd'hui, assez de stylistes qui parlent de vêtements et tout ce qui va avec. Mais moi, je dis, mais on peut faire la mode sans être cette personne-là qui habille juste le styliste, qui doit forcément coudre et tout ça. Et donc, c'est la raison pour laquelle, pour pouvoir mettre ma marque, pour pouvoir créer ma marque, j'ai pensé directement aux accessoires. Et donc, je faisais de l'habillage. Je passais par juste de l'habillage. J'achetais les accessoires et j'essayais de les rhabiller. Mais là, j'ai vu qu'il fallait que j'apporte une touche. Parce qu'il faut dire que après ma licence, avant de continuer le master, j'ai travaillé dans des entreprises et j'ai eu la chance de travailler dans une entreprise de mode où j'étais commerciale. Après, je suis passée à assistante de direction. Donc, j'ai quand même eu le temps de 2013 à 2015 de voir un peu, OK, c'est comme ça, ça marche et tout ce qui va avec. Et donc, avec la marque, je me suis dit, on ne va pas juste rester sur l'habillage. Il va falloir que nous créions nous-mêmes, nous pensons nous-mêmes et nous faisons... quelque chose de nouveau. Voilà, de quelque chose d'original. Et donc, j'ai eu à recruter un matelassier. Au début, c'est moi-même qui faisais les sacs et tout ça. Je faisais les habillages. Mais avec le temps, je me suis dit, moi seule, je ne peux pas le faire et espérer avoir un résultat magnifique, extraordinaire. Il va falloir que je rassemble également d'autres personnes qui le font déjà pour qu'on puisse mieux le faire. Et donc, j'ai commencé par travailler avec un matelassier d'abord. Et qu'est-ce qu'on fait? J'achète le sac. Je détache tout le sac et je dis, OK, on va refaire, mais avec telle précision. On va apporter une petite touche, on va changer, on va faire ci. Et voilà, donc en 2019, j'ai lancé la marque, mais ça, c'était purement digital. Et j'ai connu des ventes intéressantes, d'où l'implantation du showroom au cœur de la ville de Cotonou, à Kadjeon. À Kadjeon, oui, voilà, à Kadjeon, sur le boulevard de Kadjeon. J'ai fait l'ouverture le 7 octobre 2020. Et maintenant, aujourd'hui, vous êtes à Lomé et vous participez au Togocom FIMO 228. J'ai à peine 1 minute, je vais dire 1 minute 50. Mais pourquoi vous décidez finalement de nous montrer toutes vos réalisations au Togo? Ok. Il faut dire qu'après 2020, j'ai connu une pause en début d'année 2023. Et pour pouvoir repenser la marque, faire un travail beaucoup plus pointu et retracer, raconter l'histoire de l'Afrique.
ceci étant, j'ai fait une pause et après on a fait une réouverture. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de développement où on voudrait s'étendre également sur les pays déjà voisins. Par exemple, la Côte d'Ivoire, par exemple, le Togo. Et donc je pense que le FIMO est une opportunité pour notre marque de pouvoir se faire connaître au Togo. Et donc je me suis dit, ah ben, si on est sur le FIMO, pourquoi ne pas passer par la pause? Avec plaisir, franchement, avec plaisir. Et maintenant, s'il y a des personnes qui voudraient quand même avoir vos produits, parce que le FIMO prendra fin le dimanche. Oui, le samedi, donc le dimanche, si on veut. Mais après, on veut quand même avoir ces produits au Togo. On les retrouve où? Oui, déjà, nous sommes en train de travailler à avoir des représentants ici. Mais pour le moment, on peut nous contacter via nos canaux publicitaires. D'accord. Nos canaux digitaux, pardon. Donc, sur Facebook, c'est Michel Deguenon. Sur LinkedIn, c'est Michel Deguenon. Et pour un numéro, il y a le... Je peux? Oui, allez-y. Pour un numéro, il y a le 229 91 57 99 99. Voilà, 91 57 99 99 au Bénin. Alors, Michel a apporté un petit cadeau pour Océane. J'ai préféré garder à la fin de l'émission parce qu'il y a trop de jaloux ici. Un petit sac pour moi et je vais garder ça jalousement. Mais vous êtes à Lomé ou le Bénin, vous êtes toujours ici chez vous. Et j'aimerais vous dire merci d'être passé dans l'émission aujourd'hui. Merci également à vous d'avoir accepté qu'on visite vos vies. Merci à tous ceux qui ont fait cette émission. Merci à la réalisation également. Et on se dit à demain vendredi pour la clôture. Merci tout le monde. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la première.